Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Alors, bonjour déjà. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue que toutes celles que j'ai pu produire jusque-là. Alors, je sais, j'avais dit des vidéos courtes. J'ai regardé les durées moyennes de mes vidéos, ne sont pas si courtes que ça. Et ça fait peut-être beaucoup. Mais voilà, écoutez, au niveau du rythme, je trouve que c'est quand même, ça reste intéressant d'avoir tout ça et tout ce que je vous ai montré jusque-là. Ben, ça permet de construire une séance en fait, une séance complète avec les différents éléments en fait, et ça peut permettre d'avoir une séance en fait assez différente. Alors on peut faire d'autres choses que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est une séance. Alors pour commencer par une séance, on va commencer notre séance classiquement comme on en a l'habitude avec un Kapalabhati. Donc on viendra faire notre Kapalabhati classiquement juste pour nettoyer le crâne, se poser, se centrer, être là. Puis l'idée de la séance, on va positionner notre attention à la base de la colonne, c'est-à-dire vraiment se mettre à la base de l'axe, dans l'axe, pour réveiller l'axe. On va venir prendre la pince, on va venir mettre en tension le mont Meru, on va venir prendre la pince avec un souffle 1, 2, 4, des rétentions poumons vides pour l'immobilité, pour se placer bien la base de la colonne sur la racine et pour centrer notre énergie, notre attention à cet endroit-là. Et on activera quand même la chaîne du feu, donc genoux contractés, orteils, racines et ventre. Sans Bhastrika, c'est juste histoire d'activer l'axe racine-ventre. Voilà. Donc le mantra Soham, les yeux s'ils sont fermés, ils sont en nasagra, s'ils sont ouverts, ils sont sur les genoux ou sur les orteils. La langue est en Ketchari, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, la racine est serrée. Bref, les concentrations classiques. Une fois qu'on aura pris le temps de centrer, de ramener l'énergie dans l'axe, dans la base de la colonne, on va venir faire monter l'énergie, on va vouloir lancer l'énergie, tout ce qu'on aura concentré dans la base, on va vouloir le faire monter. Pour ça, on va venir prendre le chien la tête en haut. Dans le chien la tête en haut, on va venir se concentrer, le pubis qui va vers le sol, les fessiers contractés, pendant que le cœur, la gorge, tout ça, ça monte. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'on a concentré ici dans la pince et le monter dans l'axe. D'accord? Donc on viendra faire 3 souffles seulement pour que ce soit accessible. Si c'est trop long, 3 souffles, vous n'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire pour garder la même concentration. En théorie, dans le chien à tête en haut, les genoux ne sont pas posés, mais voilà. Et l'idée, ce sera de venir faire monter l'énergie de la même manière. On va garder le même mantra, on va garder Soham ici pour venir So à l'inspire, Ham à l'expire, monter l'énergie, si ce n'est qu'on fera des rétentions poumons pleins, puisqu'on voudra rester là-haut, d'accord? C'est So, on reste là-haut, et Ham, on expire, etc. Donc, inspire, So, expire, Ham. Je vous reguide pendant le tout, mais c'est juste pour avoir l'idée. Donc, on centre l'énergie à la base, on est dans l'axe. On monte l'énergie, on la monte jusque dans le cœur en passant par le pubis, le ventre, on monte dans le cœur, le lien pubis-cœur avec le chien la tête en haut. Puis, on prendra nos phases d'observation classiquement entre les deux. Et puis on va venir dans l'arbre. On va venir dans l'arbre pour venir, donc avec ce geste-là dans l'arbre, Anjali, ici devant le cœur, pour venir vraiment tout relier au cœur. D'accord? Pour relier toutes les sensations dans le cœur, pour relier tout ça, pour ouvrir au niveau du cœur, pour venir se centrer ici, donc dans un arbre classique, le pied contre la cuisse, à gauche, à droite, que ça ne tombe pas, impassible, pour venir se poser, se préparer juste pour
la concentration qui suivra. On restera dans l'arbre un moment, et puis après l'arbre, on viendra se mettre au sol, dans l'embryon à genoux, le front sur le sol, les bras le long du corps, ressentir le sol, on ressentira puissamment le sol, la terre, l'énergie de la terre, et puis on va venir s'installer devant une bougie. Donc c'est pour ça, préparer que ce soit accessible, que vous n'ayez pas à parcourir toute la maison. Pour trouver une bougie, une petite table, une allumette ou un briquet pour allumer la bougie. Avec la flamme, c'est mieux, plutôt que ce que je vous ai fait dans la vidéo l'autre jour où j'avais pas de quoi allumer la bougie. Et donc on va venir faire tatraka sur la bougie. Concentration, les 4 phases, l'axe, les yeux, l'identification à la flamme, les yeux fermés. Et puis, après tatraka sur la bougie, on viendra s'allonger, faire une rotation de conscience, faire tourner à gauche, à droite, conscience du corps physique. Et puis simplement, après, on quittera la séance à notre rythme, tranquillement. Voilà, donc un beau programme. Ça sera une séance qui, voilà, comme d'habitude, hein, vous pouvez la pratiquer en écoutant la vidéo, bien sûr. C'est une aide d'avoir quelqu'un extérieur. Mais si vous avez vu toutes les vidéos précédentes, vous avez tout pour pratiquer la séance sans la vidéo. Vous avez tous les éléments sont là. Vous pouvez le faire une fois avec la vidéo si vous voulez pour vous rendre compte de ce que ça fait, et après essayez réellement de le faire sans la vidéo. Vous verrez que ça a une saveur différente que de ne pas avoir quelqu'un qui vous guide, d'être dans votre posture, dans vos temps. C'est pas la peine d'avoir un chronomètre. Prenez un moment donné où vous avez le temps, vous pouvez déborder. Vous verrez que ça peut se faire tout seul. Ce sera peut-être plus court, ce sera peut-être plus long. Laissez faire, d'accord? Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, je vous propose de le faire ensemble. Installez-vous, faites pause, cherchez le matériel, installez-vous tranquillement. Et puis on va venir faire le Kapalabhati pour commencer, avant d'aller dans la pince. Allez. L'assise confortable. Les cervicales étirées. La racine, le dos droit, le fil au sommet du crâne. L'index avec le pouce, le Kapalabhati.
Exhalez le souffle. Et puis inspirez, expirez, baillez, soupirez. Et puis détendez les jambes et on va venir s'installer pour la pince. Et donc, la pince. On rappelle qu'on vient ici se centrer dans la base de la colonne. On va visualiser un point rouge, un point blanc à la porte, le point rouge dans la racine. Inspire. On sort la poitrine, expire. On s'avance légèrement. Inspire, les mains qui remontent. Expire, les mains qui descendent, elles descendent là où elles descendent. Si vous avez besoin d'une sangle, vous prenez une sangle. Si vous voulez poser les mains sur les tibias, espace sur les tibias, sur les chevilles, espace sur les chevilles. Si vous voulez attraper les orteils, vous pouvez juste poser les doigts ou crocheter, ou les mains le creux des pouces entre les orteils. Là où vous êtes bien, on met la colonne sous tension, on contracte les genoux, inspire. Expire. Les yeux ouverts si possible, sur les orteils, sur les genoux. Le mantra, Soham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Sentez les orteils, les genoux, la racine, le ventre, les yeux. Et installez le rythme du souffle, un temps à l'inspire. Le double à l'expire. Une rétention poumon vide. Et installez-vous dans la pince, le mantra Soham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Le rythme du souffle, un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, 4 temps rétention poumon vide. Les genoux contractés pour faire le lien entre orteils, genoux, racines. Ne tirez pas. C'est la colonne qui se met en tension. Un temps à l'inspire. Le double à l'expire. La rétention poumon vide. Et puis on s'installe dans ce rythme
le mantra, le son, la racine, la langue, les yeux, tout synchronisé. Votre rythme, votre souffle. Mais essayez d'avoir le mantra soit à l'inspire, à mal expire, la langue, la racine et les yeux, la concentration sur la base de la colonne, le point rouge dans la racine, le point blanc à la porte, sommet du crâne. Quand vous inspirez, ça va du point rouge au point blanc. Quand vous expirez, du point blanc au point rouge et vous restez dans la racine pendant la rétention poumon vide. Sentez l'axe, la colonne, les genoux toujours hyper contractés, puissamment contractés. Le feu dans le ventre. Sentez la chaleur monter le long de la colonne de l'axe du mérou. Votre souffle, votre compte, mais surtout la synchronisation, tout le reste. Et les yeux sur les orteils ou sur les genoux. S'ils sont fermés, vous les faites converger sur le bout du nez, si vraiment vous avez besoin de les fermer. Les orteils qui sont concernés, les genoux qui sont contractés, la racine qui est serrée, la langue qui est retournée en Ketchari. Pendant que vous êtes dans la rétention poumon vide, la racine est serrée, c'est Mula Bandha, la gorge est contractée, c'est Jala Bandha, et si vous pouvez, le ventre est aspiré, c'est Uddiyana Bandha. Les 3 bandhas pour rendre la pratique intense, pour rendre la concentration sur la base de la colonne, sentir l'énergie dans la base de la colonne. Mettez tout ça en place. Et sentez la colonne qui s'étire, ne tirez pas vers le bas pour descendre, au contraire, sentez votre dos qui s'étire, sentez de l'espace installé entre les cervicales.
Et encore un ou deux souffles selon votre rythme. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, saut à l'inspire, ham à l'expire, la rétention poumon vide. Une ou deux fois. Un dernier souffle. Dernière rétention. Et quand vous inspirez, après votre dernière rétention, inspirez, relevez la tête. Expirez, étirez le dos sans lâcher les pieds, sans bouger les mains. Inspirez, serrez la racine, montez les bras. Expirez, descendez les mains doucement, tranquillement jusqu'au sol. Restez droit, tendu. Expirez, venez vous allonger. Retrouvez Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Laissez aller le souffle. Si vous ressentez des tensions dans les lombaires et que vous avez besoin de détendre les lombaires, vous pouvez ramener les talons vers les fesses. Si ça suffit, n'en faites pas plus, juste vous pouvez soulever le sacrum, soulever le bassin un peu, légèrement, des fois ça suffit. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi ramener les genoux vers la poitrine en tirant une ou deux fois dessus. Vous pouvez masser un peu les reins à droite, à gauche. Vous pouvez aussi ancrer les pieds dans le sol. Et comme on l'a vu, venir faire le demi-pont une ou deux fois. Inspire, expire, on pousse les fesses pour monter. Si on fait le demi-pont, inspire, expire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Une fois, deux fois, si nécessaire, pour détendre la courbure lombaire. Et quand vous pouvez, Shavasana, pieds légèrement écartés, mains légèrement écartées, et surtout le souffle libre, pensez à redevenir l'observateur, le témoin, celui qui constate, qui observe. Laissez bâiller si ça veut bâiller. Et sentez le ventre. Sentez la colonne derrière le ventre. Sentez la colonne à la base, à l'origine, proche de la racine. Sentez toute la partie basse de la colonne. Sentez l'énergie qui circule. Restez attentif, toujours sans jugement, sans analyse, sans se dire c'était dur, c'était long, c'était facile, c'était court, c'était bien, je l'ai bien préparé, je l'ai mal préparé, j'ai pas bien respiré. Laissez tomber tout ça. Ça peut se produire, hein, mais si ça se produit, vous l'observez avec un sourire en disant ben oui, tout ça c'est du jugement. Et observez-le sans jugement, justement. Observez-le juste avec un léger sourire pour le laisser passer. Et revenez dans l'observation pure. Une observation sans conséquence. Une observation qui observe les sensations là, de l'instant.
Allez, inspire dans l'axe, dans la colonne. Sentez le pubis, le ventre, inspirez. Expirez, baillez, soupirez, étirez. Et venez tranquillement vous rasseoir. Vous mettre à genoux, vous mettre sur le ventre plus exactement. On va venir dans le chien la tête en haut. Je vous rappelle de pourquoi on va venir dans le chien la tête en haut. On va venir pour faire monter l'énergie. Donc l'idée, ça va être de se concentrer sur ce qui est présent là, ici, à la base, dans le pubis notamment, de l'ancrer, cet endroit, concentrer, contracter, l'ancrer, le pubis va vers le bas, et d'ouvrir le haut, de laisser monter par l'ouverture du haut. C'est-à-dire que vraiment on ouvre en haut et on sent tout ce qui monte. D'accord? Alors on va venir faire un souffle, un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps d'expire. À l'expire, on veille à ne pas s'effondrer. On reste là, bien présent. À l'inspire, on laisse s'ouvrir et surtout dans la rétention poumon plein, on le laisse bien ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas une rétention poumon plein comme ça, mais c'est plutôt une rétention poumon plein comme ça. On laisse ouvert et on laisse faire. Il n'y a pas à forcer, il n'y a rien à faire. Juste on va laisser monter. On laisse monter tout ce qui a besoin de monter. D'accord? Allez. Le chien, vous le connaissez. J'enlève le micro, je le pose à côté. Sur les orteils. Inspire. On va garder le mantra Soham, So à l'inspire, Ham à l'expire, pour une continuité, pour récupérer l'énergie qu'on a mis dans la base. Inspire, expire. Inspire, on laisse monter. Expire, on vient sur les orteils. Les genoux se décollent. Inspire, le pubis va vers le sol, le regard va vers le plafond. La racine est puissamment contractée. Les fessiers sont puissamment contractés. Inspire, laissez s'ouvrir en haut. Laissez monter l'énergie. Rétention poumon plein. Racine puissamment contractée, la langue appuyée sur le palais, le regard fixe en haut. Expire, ne laissez pas s'effondrer, serrez la racine. Sentez le pubis qui s'ancre, le ventre. Inspire, laissez monter, laissez s'ouvrir en haut. La rétention poumon plein. Tout est hyper tendu. Expire le son âme. Inspire. Expire. Posez les genoux. Pliez les bras. Ramenez le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit, détendez les orteils. Et lâchez les épaules, observe.
Laissez agir, laissez observer, redevenez l'observateur, le témoin, celui qui constate. Observez les sensations, le lien entre le pubis et le cœur. Laissez circuler dans toute la colonne, dans tout le dos, dans toute la poitrine. Observez, témoin des sensations. Visualisez la colonne, l'axe. Prenez le temps, laissez le souffle s'apaiser. Et venez placer toute votre attention dans le cœur, centre du cœur. Et avant de quitter l'observation, imaginez, visualisez un liquide qui coule en vous, qui circule en vous à partir de la colonne et dans toutes les directions, de manière générale plutôt de bas en haut, mais à partir de la colonne qui va partout, les jambes, les côtes, la poitrine, les bras, la tête, le crâne, le visage. Sentez ce liquide qui se répartit partout. Et puis restez attentif aux sensations dans le cœur, relevez-vous doucement, quittez l'observation. Et doucement, on va venir rejoindre l'arbre. Dans l'arbre, tranquillement, le côté que vous préférez, centré dans le cœur. On va venir, inspire,
Basculez le pied sur le côté qui vous convient, fixez vos yeux, un point sur le mur en face, plus il est proche, plus c'est facile, ou un point sur le sol. Inspire, les mains devant le cœur. Expire, un souffle subtil, le plus subtil possible. Installez l'arbre et surtout l'impassibilité de l'arbre. Continuez de sentir cette sève qui circule en vous. Doucement, un liquide qui circule lentement. Et ce que vous tombiez ou que vous soyez en équilibre, peu importe. Un souffle subtil. Ressentez l'arbre devant vous. Imaginez l'arbre devant vous. Le pied glisse, réinstallez-le tranquillement. Vous savez que vous pouvez pratiquer l'arbre nu, ça glisse moins. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas le faire en vidéo. Et puis puissamment, sentez l'arbre pénétrer en vous. Si les yeux peuvent se fermer, fermez les yeux, sinon vous les gardez ouverts. Mais vous ressentez l'arbre pleinement, ses racines, son tronc, ses branches, sa sève, ses feuilles. Sentez son immobilité, sentez ses mouvements. Mais que ça bouge ou que ce soit immobile, percevez son impassibilité. Et imprégnez-vous de cette impassibilité. Les yeux fixes sur un point. Et si ça tombe, c'est pas grave. Le souffle qui continue exactement au même rythme. Les adaptations dans l'arbre si nécessaire. Et puis percevez l'arbre dans le dos, derrière vous. Sentez son ombre qui vous protège, sentez sa présence,
Sentez sa puissance. Vous avez réouvert les yeux s'ils étaient fermés. Et puis inspire, écartez les bras, expire, écartez la jambe. Venez reposer, fermez les yeux et venez vous mettre à genoux dans l'embryon. L'embryon, c'est les genoux plus ou moins écartés, le front sur le sol, les bras le long du corps. Et dans l'embryon, laissez aller le souffle et ressentez le sol. Ressentez le sol puissamment. Dans l'embryon, ressentez le sol pénétrer en vous. Depuis la base jusque dans le ventre. Puis le cœur. Et la gorge. Et avec cette sensation de sol, de terre dans la gorge, venez vous redresser, vous asseoir. Installez-vous avec la bougie. Posez votre bougie à hauteur des yeux. Une assise confortable, mais le dos droit, cervicale étirée, la partie fixe de la flamme. Venez porter votre attention sur la partie fixe de la flamme
et sentez dans la colonne le va-et-vient, le mantra Amsa. Am à l'inspire, Sa à l'expire, sans contrôler le souffle. Et petit à petit, sentez le va-et-vient dans la colonne, dans l'axe, ralentir, voire s'arrêter. Et quand ça s'arrête, portez attention au va-et-vient qui existe, qui se met en place entre les yeux et la flamme. Le va-et-vient entre les yeux et la flamme.
Et le souffle en souffle petit à petit. Laissez ce va-et-vient ralentir, voire s'arrêter. Le mantra Hamsa toujours présent. Et quand vous sentez que ce va-et-vient s'arrête, s'estompe, disparaît, devenez la flamme. Identifiez-vous à la flamme. Alors on est capable de s'identifier à plein de choses. Devenez la flamme, sentez-vous la flamme. Devenez ce que vous voyez. Et là, dans cette identification à la flamme, soyez attentif. Soyez attentif aux ruptures d'attention, à ces cas-là qui se produisent régulièrement, très régulièrement même. Sans rien en faire, juste attentif. Devenez l'observateur des processus mentaux. Et notamment du processus de fraction d'attention. D'intention qui, l'espace d'une fraction de seconde, disparaît pour revenir aussitôt. On essaye simplement de devenir témoin, observateur de ce phénomène. Attentif au son, au bruit perçu. Détectez toujours les cas-là, les fragments d'attention.
Et puis en gardant vraiment votre attention, en gardant votre identification à la flamme, fermez les yeux et retrouvez derrière les paupières closes l'image rémanente de la flamme. Essayez de la garder présente. Soyez toujours attentif, racine, langue, la colonne verticale. Attentif aux fragments d'attention, les kalas toujours. L'image rémanente derrière les paupières closes. Attentif au son. Et puis revenez dans le souffle doucement, sans ouvrir les yeux, frottez les paumes des mains l'une contre l'autre. Frottez les mains, posez les paumes des mains sur les yeux. Laissez les yeux se détendre. Restez attentif aux images, aux lumières. Au point rouge, au point blanc, au yantra, au son intérieur. Et puis tranquillement, les yeux fermés si possible, venez vous allonger, couvrez-vous si nécessaire. Allongé en Shavasana. Restez attentif, présent. Restez le témoin, l'observateur qui constate, qui observe. Et puis vous allez porter votre attention sur l'orteil du pied gauche. Juste l'orteil du pied gauche, la sensation physique, l'image mentale. Et vous allez laisser glisser votre attention sous la plante du pied, sentez le pied physiquement, l'image mentale de la plante du pied. Et on va remonter doucement le talon. À chaque fois, image mentale et sensation physique, les deux séparés puis fusionnés, le tibia. Le genou.
la cuisse, dessus, dessous, dedans. La hanche à gauche, toute la jambe à gauche, sensation physique, image mentale. Les côtes, la poitrine à gauche, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, sensation physique, image mentale, le poignet, dessus de la main, le dessous de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, toute la main à gauche, la main à droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire à chaque fois, sensation physique, image mentale, dessous de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, tout le bras à droite, tout le bras à gauche. Sentez la poitrine à droite, les côtes, la hanche. Sentez et voyez et fusionnez la sensation physique et l'image mentale reliées. La jambe à droite, la cuisse à droite, le genou, le tibia, le mollet, la cheville à droite, le talon, le dessous du pied, et l'orteil à droite, tous les orteils, puis le gros orteil. Sentez la jambe à droite, sentez la jambe à gauche. Sensation physique, image mentale. Dans l'axe, sentez le périnée, le sexe, le bas du ventre, le ventre au niveau du nombril, le haut du ventre, le plexus solaire. Sentez les poumons à droite, à gauche, toute la poitrine, l'axe. Sentez le bas de la gorge. Sentez l'intérieur de la gorge, sentez en haut de la gorge la base de la langue, la racine de la langue, sentez toute la langue, sentez le palais, la partie molle, la partie dure, sentez la pointe de la langue, sentez la mâchoire, à droite, à gauche, en haut, en bas, sentez les lèvres, dessus, dessous. Sentez le léger frottement de l'air présent sur les ailes du nez. Sentez le nez, la narine entièrement à droite, à gauche. Percevez le haut du nez, à l'intérieur, la fosse nasale, la cavité. Sentez les joues,
Les yeux en dessous, sur le côté, au-dessus et même à l'intérieur. Percevez le front, le crâne, l'intérieur du crâne, l'arrière du crâne, l'occiput, le sommet du crâne, la porte. Et puis conscient de tout le corps physique, inspirez, une grande inspire. Expirez délicatement depuis le cœur vers tout le reste du corps. Inspirez tout dans le cœur. Expirez jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au sommet du crâne. Étirez. Ébaillez, soupirez, étirez. Et tranquillement, à votre rythme, quittez la séance. Voilà, une belle séance construite avec tous les petits éléments qu'on a pu voir. Vous avez le droit de pratiquer uniquement cette séance, mais si vous pratiquez chacun des éléments, vous aurez la possibilité peut-être de faire cette séance sans qu'il y ait de guide, sans que je sois là. Vous en avez tout à fait la possibilité vraiment d'ancrer les différentes choses et de savoir pourquoi vous les faites, dans quel sens vous les faites. Voilà, sachant que chacun des éléments peut être pris différemment. Encore une fois, on peut reconstruire une séance complètement différente, utiliser l'arbre pour venir se centrer au début de séance, utiliser la pince pour être dans le ventre au milieu de la séance et utiliser le chien à la tête en haut par exemple pour faire monter et tourner les énergies à la fin de la séance. On n'y mettrait pas les mêmes mantras, on n'y mettrait pas les mêmes souffles, on n'utiliserait pas de la même manière, on n'y mettrait pas la même concentration et c'est tout ce qui fait la richesse de nos séances, ce qui fait qu'on a des possibilités quasi infinies de construction de séances. Donc voilà, c'était une possibilité, une manière d'arranger les choses, une manière de combiner tout ce qu'on a vu. On va continuer de toute façon sur ce rythme avec des nouvelles choses. Je vais insérer au fur et à mesure et comme on l'a pris maintenant le rythme, une vidéo chaque jour de la semaine avec des petits éléments et de temps en temps une séance complète. Je vous dis merci et à bientôt. Bargo devasya dimai